Dans ce livre, on aborde également tous les facteurs extérieurs qui peuvent avoir une incidence sur la manière dont on gère nos émotions. Donc il y a notamment l'ignorance. L'ignorance, c'est le fait de ne pas avoir conscience de ses émotions, de ne pas savoir lesquelles sont les émotions qu'on est en train d'exprimer, pourquoi on ressent ces émotions-là et leur rôle. Le second facteur, c'est l'éducation. Effectivement, selon l'éducation qu'on reçoit, on n'aura pas la même manière de gérer ses émotions et surtout, on n'aura pas la même manière de les exprimer. Donc, par exemple, dans une même famille, une fille et un garçon, souvent, malheureusement, n'ont pas forcément la même éducation et donc, ça peut avoir une incidence sur la manière dont chacun va exprimer telle ou telle émotion. Donc, après, voilà, selon les cultures, selon les religions, enfin, tout ce qui est éducation en général va avoir une incidence sur ça. Donc ça, ce sont deux facteurs extérieurs, entre autres. Il y a également le manque d'éducation et la pression sociale qui viennent avoir une incidence sur la manière dont on gère et dont on exprime nos émotions. Donc ensuite, on rentre dans le vif du sujet et on s'attelle un peu à savoir à quoi servent les 4 principales émotions. Donc effectivement, il y a plein d'émotions, mais là, le livre, il parle que de 4 émotions, qui sont la peur, la colère, la joie et la tristesse. Donc avant de nous expliquer à quoi servent ces émotions, on nous interroge sur notre avis, par exemple moi, à mon avis, à quoi servent ces 4 émotions-là. Donc moi j'ai joué le jeu, j'ai arrêté de lire le livre, j'ai fait une petite pause et j'ai cherché à quoi pouvaient servir ces 4 émotions-là. Donc moi j'ai trouvé 3 émotions. Donc je vous invite aussi à jouer le jeu si vous avez la possibilité de mettre pause, prendre 2-3 minutes pour vous poser la question du pourquoi, du comment des émotions qui sont donc la peur, la colère, la tristesse et la joie. Donc on va vérifier si vous avez trouvé à quoi servent les émotions. Donc dans un premier temps, la peur, c'est une émotion qui sert à se protéger. Parce qu'effectivement, quand on a peur, on est en alerte et en général, quand on a peur, c'est qu'il y a un danger. Donc le but en fait c'est non seulement de repérer le danger et de se mettre en alerte pour pouvoir agir contre ce danger. Donc effectivement le rôle de la peur c'est de se protéger. On nous explique également différentes bonnes manières d'exprimer notre peur. Donc la première c'est de ne rien faire, de se laisser trembler. La deuxième c'est de ne pas rester seul. La troisième c'est de demander de l'aide. La quatrième c'est de pouvoir en parler. Donc effectivement c'est une liste qui est non exhaustive, hein. Il y a plein d'autres manières de réagir face à la peur. Un exemple de cas dans lequel la peur pourrait être trafiquée, par exemple un homme qui est chef de famille, pourrait demain être confronté à une situation dans laquelle il a peur. Sa réaction authentique, ça aurait été par exemple, on va reprendre un exemple de tout à l'heure, de trembler ou de ne pas agir, mais comme il est en face de sa famille et qu'il ne veut pas perdre la face, il va affronter sa peur. Donc là, c'est une émotion qui est trafiquée parce que ce n'est pas la réaction authentique, donc la réaction qu'il aurait dû avoir en temps normal, qui s'exprime. Et ensuite, on nous explique que la peur, c'est souvent un conflit entre le besoin de répondre à un critère personnel de réussite et le sentiment de ne pas être à la hauteur. Le deuxième sentiment qui est abordé, c'est la colère. Donc, à quoi sert la colère? La colère sert à opérer un changement. En fait, la colère, elle permet d'avoir plein d'énergie. C'est vrai que souvent, quand on est en colère, on chauffe, on bouillonne. Et donc c'est l'énergie, je pense, qui s'exprime, donc pour opérer un changement. La plupart du temps, quand on est en colère, on est face à des situations qu'on ne veut pas vivre ou qu'on ne veut pas revivre. Donc effectivement, l'urgence, on va dire, c'est de changer la situation. Donc c'est à ça que sert la colère. Par exemple, quand on est en couple, si monsieur ou madame met ses sous-vêtements à côté de la corbeille à linge, on n'a pas envie de ramasser tous les jours, donc bon, ça peut nous mettre en colère, et effectivement le but en fait c'est de pouvoir exprimer à l'autre ce qu'on ressent pour que cette situation n'arrive plus donc à arranger le quotidien. Et là on est effectivement dans le fait d'opérer un changement. Donc pourquoi on peut être amené à trafiquer nos colères? La colère c'est un sentiment qui depuis tout jeune est assimilé à des caprices, à une mauvaise gestion de ses émotions. On va souvent assimiler l'expression de la colère à un caractère enfantin ou capricieux, et on va, à contrario, souvent assimiler le fait de maîtriser sa colère à quelqu'un justement qui est assez mature et qui sait se gérer. Donc souvent, la colère, au lieu d'être exprimée comme telle, elle va être dissimulée sous le sentiment de tristesse.
par exemple, je commande une pizza. J'ai pas mes sauces, piquantes. Et ben, au lieu de m'énerver, de dire, voilà, de tout simplement de m'énerver, j'ai pas eu mes sauces, c'est inadmissible, voilà. Je peux rappeler la pizzeria en leur disant, bah écoutez, j'ai fait une commande, je suis un peu déçue parce que j'ai pas eu mes sauces, pourtant je les avais demandées. Du coup, je vais manger ma pizza sans sauce. Bah, j'aurai pas le même plaisir, mais c'est pas grave. Et de cette manière, la pizzeria, elle aura peut-être, où j'aime bien la nourriture, aura peut-être plus tendance à faire un geste que si jamais j'étais amenée à m'énerver. Et ensuite, on nous explique pourquoi s'exprime la colère. La colère, c'est souvent l'indice d'un critère personnel qui a été violé par soi ou par une autre personne. Donc moi, par exemple, dans l'exemple de la pizza, je mange la pizza qu'avec du piment. La troisième émotion abordée, c'est la tristesse. Et la tristesse, elle sert à accepter une situation qu'on n'a pas la possibilité de changer. La tristesse, je l'assimile un peu au sentiment du deuil. Ça veut dire qu'une fois qu'on sait qu'on a tout essayé et qu'on ne peut plus rien faire, on est triste parce que justement, on est obligé d'accepter la situation, on n'a plus d'espoir. Donc effectivement, c'est la tristesse qui va venir s'exprimer. Pour cette émotion, contrairement aux trois autres, j'ai pas d'exemple cité dans le livre de situations pendant lesquelles la tristesse pourrait être trafiquée. Pour finir, on nous explique que la tristesse nous indique quand il faut lâcher prise, quand on doit changer de cap, et qu'elle est le ferment de l'imaginaire, et qu'elle nous permet également de vivre sans l'objet perdu. Je suis pas revenue avant dessus, mais dans le livre, effectivement, on rapporte beaucoup la tristesse à la perte. Donc l'auteur, il nous parle de la perte d'un ami, et donc voilà. Donc ça nous rapporte un peu à ce que je disais tout à l'heure, que la tristesse, moi, ça me fait penser au deuil. Donc voilà, le deuil, c'est la perte, donc soit d'un objet, d'une personne, ou d'une situation. Et donc la dernière émotion qui est la joie, à quoi sert-elle? La joie, elle sert à partager avec les autres et à faire circuler un flux d'énergie positive. Le but de la joie, c'est vraiment de partager des moments de convivialité, d'être apprécié, d'appartenir à un groupe et d'être reconnu. Et donc pour finir, on nous explique que la joie, c'est un moteur, c'est un élan vers l'intimité, vers le partage, un aimant relationnel, et que grâce à elle, tout devient possible. À la fin du livre, on nous explique 3 systèmes qu'on a tendance à utiliser pour trafiquer nos émotions. La première, c'est la collection de timbres, donc c'est une image, et l'auteur du livre nous explique une journée pendant laquelle il a collectionné donc des fameux timbres. Le matin, quand il se lève, il se rend compte que son fils a utilisé sa brosse à dents pour cirer ses chaussures. Ensuite, donc forcément, il ne dit rien. Il va dans la voiture et il se rend compte que sa femme a laissé la voiture avec l'essence sur le réservoir. Donc il ne dit rien non plus. Il arrive au travail, il se rend compte que la femme de ménage a touché des éléments sur son bureau. Donc là, pareil, il ne dit mot. Et ensuite, son collègue arrive, je ne sais plus ce qu'il lui dit, mais en tout cas, là, il se lâche face à son collègue. Donc là, en fait, il a accumulé. Il n'a rien dit au fur et à mesure, et c'est son collègue qui s'est tout pris en pleine face. Et donc, c'est l'image de la collection de timbres. Il a collectionné, si vous voulez, les colères, et donc, il a tout balancé d'un coup. Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas collectionner les colères, il ne faut pas les accumuler, et donc, il faut les exprimer à chaque fois qu'elles viennent, mais de manière proportionnée, parce que là, le problème, c'est qu'effectivement, il les accumule, mais forcément, quand elles sortent de manière disproportionnée. La deuxième méthode, c'est l'élastique. Alors, l'élastique, il nous donne là, pour exemple, il arrive dans une agence de voyage, il doit faire une réservation. Seulement, quand il voit l'hôtesse, il est pas content de la voir, voilà, il n'a pas envie de la voir. Il n'a pas envie de la voir tout simplement parce que cette hôtesse lui rappelle sa tante, avec qui il était fâché. Donc en fait, l'élastique, c'est le lien d'un souvenir dans l'enfance qui nous rapporte à un élément ou une situation qu'on vit au présent. Et l'élastique peut être apporté à n'importe quelle émotion, et forcément, comme on exprime une émotion dans le présent par rapport à une situation passée, c'est une gestion de l'émotion qui est inappropriée. Et pour finir, la dernière méthode, c'est le racket. En fait, le racket, c'est tout simplement de soustraire l'émotion qu'on pouvait avoir de base avec une fausse émotion. Il l'assimile un peu dans le livre à de la manipulation. Donc des fois, ça peut être conscient ou inconscient. Je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Quand, par exemple, si moi, demain, je veux quelque chose, je suis une petite fille, j'ai 7 ans, je veux quelque chose, je suis énervée parce que j'ai pas cette chose-là, et ben, je vais peut-être feindre d'être triste
pour amadouer mes parents pour pouvoir avoir cette chose. On arrive à la fin du livre. Donc voilà, comme je disais, moi c'est un livre que je vous recommande. C'est un livre qui est assez court, il se lit facilement et il est très intéressant. Donc j'ai pas pu vous dire tout ce qu'il y avait dans le livre, mais il y a aussi des exercices à la fin de chaque émotion. Des exercices en fait qui permettent un peu de visualiser la situation et d'essayer de travailler sur la gestion de ses émotions. Et si c'est un livre que tu connaissais pas, n'hésite pas à faire un tour sur ma page YouTube où tu pourras donc écouter la version longue en audio. Merci pour ton attention et à bientôt. Alors, Gérer ses émotions. C'est un livre d'Olivier Nuge et de Simone Mortetta. C'est un livre qui est assez court mais qui est très intéressant et qui nous parle de la manière dont on gère nos émotions au quotidien. Donc le livre démarre avec une définition de l'émotion, qui est une réaction affective en général intense qui se manifeste par divers troubles, surtout d'ordre neurovégétatif.